La peur traverse toutes nos vies de leader. Mais dans cet épisode, je vous parle de ce qui guide mes décisions à la place de la peur, la confiance en la vie. Je vous partage le rôle que joue la spiritualité, le yoga, le corps et la foi dans ma manière d'avancer, de traverser l'incertitude et de rester fidèle à ce qui me semble juste. Un épisode très personnel sur le lien entre leadership, intuition et ancrage intérieur. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir à avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 69 de Sensé. Bonjour chers leaders. Face à la peur que j'observe croissante, face aux doutes sur le monde tel qu'il se dessine en ce moment, face aux diverses crises, il me semblait important avant mon congé sabbatique de vous partager un épisode empreint d'espoir et de spiritualité. La semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt, dans l'épisode de questions-réponses sur mon congé sabbatique, plusieurs d'entre vous mentionnaient la peur. Est-ce que j'ai peur ? Peur du vide, peur de tout perdre, peur de trop avoir à en faire à la maison, etc. Et je comprends ces questions. Comme je vous l'ai dit, il est vrai que la peur de certaines de ces choses-là me traverse parfois. Mais la peur n'a que très peu de place dans ce projet et cette décision. Elle n'est ni mon guide ni mon moteur, bien au contraire. Beaucoup de personnes proches m'ont dit ces derniers temps à quel point elles admiraient ma capacité à prendre de grandes décisions sans flancher et à agir depuis cet espace. Et évidemment, en général, la question qui vient ensuite, c'est « Comment tu fais ?» Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de recette magique. Pas plus que ces décisions sont incroyables. Elles sont juste le fruit d'une clarté intérieure et de l'écoute de mes besoins et de mes envies. En somme, c'est quelque chose d'assez simple. Et d'ailleurs, je vous garantis que tout le monde en est capable et que vous en êtes capable. Mais évidemment, la clarté n'empêche pas la peur. Et c'est souvent la peur qui fait que les gens s'arrêtent dans leurs projets, ne leur donnent même pas de place. Peur de tout perdre, peur de se tromper, peur de déplaire, peur de regretter, peur de manquer. On pourrait en nommer des dizaines. Alors j'ai évidemment peur, comme tout le monde, mais je crois que ce qui m'anime, mon moteur, mon élan, c'est la confiance dans la vie. Quand j'ai peur, mais que mon cœur me dit « vas-y », je choisis de faire confiance à la vie. Je me dis que ce que je ressens est juste, que je peux y aller, que mon corps sait, qu'il est plus sage que mon mental. Et pour le reste, pour la suite, pour tout ce que je ne sais pas encore, pour tout ce qui est incertain, je choisis de m'en remettre à plus grand que moi. J'appelle ça faire confiance à la vie. Je l'appelle aussi faire confiance à l'univers. Et d'autres l'appelleraient Dieu, Allah, la source, la lumière. Je suis animée par une foi extrêmement profonde. Sauf que cette foi, elle n'est dictée par aucune religion. En fait, j'ai très tôt ressenti le besoin de développer la part de sacré dans ma vie. J'ai toujours été très curieuse de toutes les religions. Donc, vous avez compris que je venais d'un foyer multiculturel. J'ai beaucoup voyagé dans mon enfance pour aller rendre visite à ma famille. Et j'ai été aussi très tôt très curieuse du bouddhisme, qu'on connaissait pas du tout chez moi. Je sais pas pourquoi j'avais la certitude que c'était la voie juste. Mais en même temps, je voyais bien que là encore, il n'y avait que des hommes, en tout cas très très peu de femmes, et ça me posait un vrai souci. Et donc je ne suis pas devenue bouddhiste. En fait, j'ai toujours aimé ce qui ne se voyait pas, mais qui se ressentait. Je croyais beaucoup, par exemple, aux gris-gris et aux autres objets de protection. Et puis, à 20 ans, j'ai rencontré le yoga. À ce moment-là, j'ai démarré une introspection qui se poursuit encore. J'ai compris que nos pensées étaient une infime partie de ce qu'on peut être à l'instant T, que nos pensées ne sont pas nous. Et j'ai eu très vite la chance de sentir très très fort tout ce qui se passait dans mon corps. J'ai appris à méditer en même temps que j'ai rencontré la pratique du yoga. Et même si j'étais beaucoup dans ma tête, parce que voilà, une bonne élève perfectionniste, comme je pratiquais beaucoup le yoga, j'ai rapidement progressé dans cette voie. Et les voyages en Asie, que j'ai fait beaucoup en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, à Bali. Bon, après, des années après, j'ai aussi vécu en Corée et beaucoup voyagé au Japon. Mais tous ces voyages ont vraiment contribué à m'ouvrir sur toutes les différentes croyances, sur
la dévotion, sur les offrandes, sur le sacré, sur la prière. Je crois que pour moi, c'était plus facile d'accès quand c'était dans une langue que je connaissais pas, sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants, plutôt que la religion la plus répandue en France, qui est le christianisme. Quand je suis arrivée au coaching, cette partie, cette foi quelque part, cette partie de moi a été renforcée. Parce que le coaching permet d'apprendre à mettre à distance nos pensées, à prendre du recul sur nos pensées. Et donc, moi, j'avais vraiment ça en tête que moins je m'identifie à ce que je pense, et mieux je me porte, grosso modo. Et il y a 4 ans, je suis devenue prof de Hatha Holistic Yoga après une année de formation auprès de Karine Kleb. C'était vraiment pour moi la suite logique après 20 ans de pratique et d'amour profond, vraiment un sentiment d'évidence pour moi, le yoga. Donc c'était pour moi assez logique de devenir professeur. Ça n'avait aucune vocation d'enseignement à l'origine, c'était vraiment une curiosité personnelle. Et à cette époque-là, non seulement j'ai appris et étudié le yoga et sa philosophie, mais j'ai aussi exploré le chamanisme celte dont Karine était issue. Donc le rythme des saisons et de la nature, ses impacts sur nous, êtres humains, les cycles lunaires, les différentes fêtes païennes. Et puis il se trouve que à peu près en même temps ou peu de temps après, j'ai déménagé en Bretagne, qui est un des terreaux de tout ça. Et puis j'ai continué mes explorations en découvrant par exemple la Voie des Madeleines avec Lucie Codias. Et d'ailleurs, je me sens depuis très connectée à la lumière christique et en particulier à Mère Marie. Et je sais que ça peut être difficile à comprendre pour beaucoup de gens, mais je m'y sens connectée en dehors de tout cadre religieux. En fait, je suis tout cela à la fois et je n'ai pas d'appartenance à une croyance en particulier. Je puise la sagesse et le sacré où je les trouve, où ils m'appellent. Je suis aussi très connectée à la nature, aux arbres, aux plantes. Mes enfants m'ont souvent vu faire des câlins aux arbres, faire des décoctions à base de plantes, des huiles, enfin bon. Je tire les cartes aussi. Et en fait, j'ai aussi des pratiques qu'on pourrait qualifier d'ésotériques. Mais pour moi, tout cela peut cohabiter en harmonie et avec une grande simplicité. Et ce que j'observe, et finalement je l'observe avec beaucoup de joie et d'espoir, c'est qu'il y a énormément de points communs à toutes ces croyances, ces pratiques et ces religions. Et les points communs fondamentaux, alors évidemment il y a la foi dans plus grand que soi, que ce soit guidé par un dieu, une déesse, la nature, l'univers ou tout autre objet de dévotion, la source, comme vous voulez l'appeler. Mais il y a aussi l'amour inconditionnel, le fait que ça vienne du cœur. Je pense à la charité chrétienne, par exemple, mais pas que. L'amour dans toutes les religions qui est, et si on lit les textes religieux, ça transparaît. Et cet amour, amour du divin, amour de l'humain, amour de la nature, couplé à la foi, moi, à titre personnel, me permettent de faire confiance à la vie. C'est vraiment un moteur. J'ai la croyance que quand je ressens quelque chose, je peux me faire confiance et agir depuis cet espace. J'ai confiance que ce n'est pas par hasard. Je crois beaucoup aux signes. Par exemple, si 2 ou 3 personnes me parlent de la même chose mais dans des contextes différents sans que j'amène le sujet, je sais que c'est un sujet que je dois explorer. Quand quelque chose que j'essaye d'accomplir ne fonctionne vraiment pas, malgré ma détermination et toutes les actions que j'ai mises en place, eh bien, je ne force plus. Je fais confiance à la vie, c'est que ça doit pas être le moment. Quand j'ai mal quelque part et que ça se répète, je sais qu'il y a un message pour moi ici et que je dois l'écouter. Par exemple, j'ai eu pendant un moment très mal au sacrum. Je n'arrivais pas à atténuer la douleur. C'était, je sais pas, il y a 5 ou 6 ans. Et une ostéo m'a soignée pendant quelques mois. Et puis elle m'a dit qu'elle pensait que c'était vraiment dû au stress. Alors j'ai écouté. Et depuis, à chaque fois que je ressens une toute petite pointe dans mon sacrum, comme le début de cette douleur, mais sans même qu'elle soit encore devenue une douleur, eh bien depuis, je ralentis. J'annule des rendez-vous, je reporte certaines choses, j'allège le planning, j'en fais moins. Et cette douleur n'est jamais revenue. Et cette façon de vivre connectée à ma spiritualité, connectée au sacré, m'est devenue si naturelle que franchement, je pourrais pas faire autrement. C'est un cadeau car ça me permet de me sentir beaucoup moins frustrée et agacée que par le passé.
En fait, quand un truc ne marche pas, je ne m'attarde pas. Je me dis que c'est que ça devait pas le faire, c'est que je devais pas le faire, c'est que la vie en décide autrement. Quand il y a un changement de programme impromptu, je me dis que l'univers devait vouloir cela et que c'est pas grave. Et il faut savoir que moi, j'étais une enfant et une jeune adulte très, très déstabilisée quand un rendez-vous changeait d'heure, quand finalement un truc que je devais faire qui m'excitait beaucoup était annulé. En fait, j'avais le sentiment de perdre le contrôle et ça générait énormément de frustration, parfois de déception, mais intense. Et en fait, je ne ressens plus jamais ça, ou en tout cas très rarement. Et finalement, aujourd'hui, mon réflexe, quand quelque chose change, c'est de me dire, OK, mais alors qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette nouvelle situation ? Et là, merci le coaching. Quand je rencontre une personne avec qui c'est compliqué, avec qui ça passe pas, moi, je me pose toujours la question, OK, mais qu'est-ce que l'univers veut que j'apprenne ici ? Et à l'inverse, quand je rencontre une personne avec qui ça accroche tout de suite, les barrières tombent très vite. Et je ne me suis jamais fait autant d'amis que depuis que je m'autorise à être connectée à moi, à mon authenticité et au sacré. Et puis, exactement comme le sabbatique, quand je prends une décision alignée, mais qui me fait peur parce que c'est une grande décision, eh bien, je me dis que j'ai confiance en ma sagesse intérieure, que j'ai développée avec la pratique du yoga et de la méditation, et surtout que je fais confiance à la vie pour gérer le reste. Tout cela ne me dédouane pas de prendre des actions. Les choses ne se font pas seules, je réagis à l'impulsion, je construis, mais la spiritualité m'aide dans les directions à donner. Et cela me permet de gérer l'inconfort de l'incertitude. Cela m'apporte une forme de résilience face aux situations difficiles. Et je crois que ce qui est important, c'est que cette spiritualité, cette connexion à la lumière, se vit et s'incarne dans le vrai monde, dans un quotidien. Je suis maman, professionnelle, je fais à manger, j'organise la vie de la maison. Et la spiritualité m'accompagne à vivre là, au présent, sur cette terre, pas complètement perché loin de la réalité. Et à mon sens, c'est un cadeau que de cultiver cet aspect-là de ma vie. Et j'ai personnellement beaucoup d'espoir pour l'avenir, malgré la noirceur que l'on peut voir dans ce monde si violent. Parce que la spiritualité se développe partout. Et je suis convaincue que c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que l'amour et la foi se déploient. Et une spiritualité incarnée, c'est apprendre à aimer l'autre, même quand il est différent, même quand il croit à autre chose. Et ça, on en a tellement besoin, nous, leaders, dans nos vies professionnelles, dans le fait de mener des équipes. Et à mon sens, comme vous l'avez compris ces dernières années sur ce podcast, je pense sincèrement que l'amour est le plus beau guide. Moi, je prône un leadership du cœur. Et l'une de mes questions préférées, c'est que ferait l'amour dans cette situation ? Ainsi, la confiance en la vie me permet d'oser sortir des sentiers battus, de ne pas m'attarder sur les jugements, sur les échecs, et avancer au plus près de ce qui me semble juste pour moi. Avec, évidemment, toutes les sorties de route, puisque je suis 100% humaine et terriblement imparfaite. Et quand je suis perdue, quand je ne sais plus, je déroule mon tapis de yoga, je pratique pour me réancrer, pour revenir dans le présent, calmer mon système nerveux, et je médite pour créer du silence et de l'espace. J'accueille ce qui est, mes émotions, mes pensées, mon souffle, parce que je fais confiance à la vie. Parfois, je n'ai pas la réponse tout de suite, et c'est pas grave, je peux vivre avec l'incertitude. Et quand la clarté se présente, je décide et j'avance. Et pour conclure cet épisode, je voulais vous dire un truc important. Est-ce que vous savez que le docteur Tal Ben-Shahar, spécialiste du bonheur, a montré grâce à la psychologie positive et de nombreuses études sur le bonheur que le bien-être spirituel est l'un des 5 piliers du bonheur ? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Alors, chers leaders, quelle relation entretenez-vous avec votre spiritualité ? Et pour les personnes que ça intrigue, sachez que j'intègre yoga et méditation ainsi que certaines pratiques spirituelles dans les retraites de coaching que j'anime. Les 2 retraites de 2026 sont complètes, mais tenez-vous bien parce que j'en proposerai à nouveau en 2027. Ce sont des moments que j'adore, vous rencontrer en vrai, en chair et en os et passer 2 à 3 jours ensemble à travailler notre intériorité. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences et de mes coachings chaque mardi. Son objectif ? Vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. C'est aussi l'espace sur lequel je partagerai mes apprentissages du congé sabbatique. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact puis Newsletter, ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.